Nous sommes souvent étonnés, nous les non-initiés, à l'écoute de certains exposés ou de discours de rabbins qui pourraient paraître parfois décousus et où il est difficile de comprendre l'enchaînement de l'argumentaire. En réalité, on pourrait en dire autant après la lecture de certains passages de la Torah, où l'histoire nous paraît complexe et où l'on peut avoir l'impression que la découpe et l'agencement des versets, des chapitres ou des livres ne suivent en rien la logique rédactionnelle à laquelle nous sommes habitués dans nos lectures profanes. Aussi, à l'ouverture du livre de Shemot, qui, soit dit en passant, est appelé l'Exode, nous ne pouvons qu'être surpris de voir que ce livre, qui parle de la naissance du peuple juif au moment de la sortie d'Égypte et du don de la Torah, commence par l'épisode de l'exil et de l'esclavage de notre peuple sous le joug égyptien. Il aurait été plus logique de laisser ces paragraphes dans le livre de Bereshit, qui parle des événements fondateurs de notre nation, et commencer le deuxième livre de la Torah par une note positive d'un peuple qui naît et qui reçoit la Torah sur le mont Sinaï. La question est pertinente pour celles et ceux qui n'appliquent qu'une lecture superficielle au texte sacré. Mais lorsqu'on analyse ces textes avec du recul, on comprend que la Torah ne fut donnée que pour guérir le monde de ses défauts et de ses souffrances. Alors, l'épisode de l'esclavage a toute sa place précisément dans le début du livre de Shemot, du livre de l'Exode. La construction du livre de Shemot vient nous apprendre et nous prouver que le destin du judaïsme est de naître dans l'obscurité pour transformer l'obscurité, les ténèbres, en lumière.